Routine, la routine partie 3. Bon, ça va être, je l'espère, le dernier volet de ce thème, la routine et l'identité. Je commencerai par dire la routine, paradoxalement, est une paresse intellectuelle. Et plus l'indice, alors surtout que les grands travailleurs ne se vexent pas, que les gens qui travaillent beaucoup ne se vexent pas, euh, l'indice pour repérer la paresse intellectuelle de la routine, c'est la somme de travail, ou enfin en tout cas, la somme de faire, l'action de faire, la somme de faire que peut amasser un individu. Voilà. Plus un individu a du faire à son actif, et du faire F-A-I-R-E, plus il se noie dans l'action, plus son indice de paresse intellectuelle se cache dans une routine qui est gavée d'action. Voilà. Et ça, c'est plus il y a d'action, je dirais, compulsive sociale, plus il y a de routine et plus il y a de paresse intellectuelle. Bon, on va essayer de voir un peu comment, pourquoi, etc. Si c'est possible de visiter ça. Bon, on a vu dans la partie 1 et la partie 2, enfin surtout dans la partie 1, qu'il y avait des gens qui s'éveillent, entre guillemets. C'est pas tous les gens qui s'éveillent, évidemment, qui développent ce genre d'attitude. Mais il y a des gens qui s'éveillent et qui ont l'impression d'être... Enfin, c'est pas qu'on n'est pas connecté, évidemment, à des choses, voilà, mais qui ont besoin de s'identifier à des identités du passé, et si possible, évidemment, des gens très célèbres et très populaires, genre voilà, des gens qui adorent être, par exemple, s'identifier à Nefertiti, à Ramsès, enfin, voilà. Et voilà. Bon, c'est un phénomène hein, qui est pas nouveau, ouais. C'est, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai un exemple d'une personne qui s'identifie à Marie-Madeleine et à Jésus en même temps. Voilà. Parce que pour elle, ce sont des flammes jumelles, je suppose, un truc comme ça, ou du genre, quoi. Bon. Euh, Pourquoi? Voilà. Est-ce que, pour sortir de la routine, est-ce que s'éveiller, c'est ça, s'identifier à être la réincarnation de personnes illustres? Est-ce qu'on a besoin de se rassurer dans le fait d'être une réincarnation d'une personne illustre? Est-ce qu'on a à ce point peu d'estime pour soi pour essayer de compenser de cette manière-là? Voilà, c'est la question qui se pose. Ou bien est-ce que on va plutôt rester la marionnette du marionnettiste dans la caverne de Platon, tout en étant aussi le marionnettiste hein, de ses projections sociales. On est à la fois donc le marionnettiste et la marionnette en tant que moi, le moi et le marionnettiste et la marionnette en même temps. D'abord parce que le moi se ment à lui-même, bien évidemment, donc il fait sa propre projection de lui-même, donc il se ment à lui-même, mais aussi il participe à la projection collective, donc il, il contribue à l'asservissement par l'illusion des autres membres de la société. Voilà. Donc, bon, ça aussi. Donc, est-ce qu'on n'a que ce choix-là, soit rester endormi et victime de l'illusion de la routine, qui est effectivement une mise en place sociale de réponse à la recherche identitaire et qui nous empêche justement paradoxalement de savoir qui nous sommes par la souffrance et paradoxalement si jamais on en a marre de souffrir qui va nous amener à nous réveiller et à chercher à découvrir qui nous sommes vraiment. Donc soit on va sortir de la caverne de Platon, soit on va pas vouloir sortir de la caverne de Platon. Ou il y a encore d'autres solutions, dans ce cas présent par exemple, on va souffrir, on va en avoir marre, on sort de la caverne, on découvre qu'il y a de la lumière, et puis on se dit c'est merveilleux, c'est formidable, il faut que j'en parle à tout le monde. Voilà, et c'est le problème dont je parlais aussi dans la vidéo de ce matin, sur les masses et puis l'éveil, enfin bon, c'est pas pour demain bien évidemment. Donc voilà,
quand on est sorti de la caverne de Platon et qu'on a découvert la merveille qui est en fait intérieure, parce que quand on sort de la caverne, on sort de l'extériorité pour aller dans l'intériorité. C'est en fait inversé, tout est à l'envers. Sortir de la caverne, c'est en fait aller vers l'intérieur de soi. C'est sortir, ça veut dire rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc tout est inversé. Et donc on découvre la lumière qu'il y a là, l'intelligence qui s'y trouve, la compréhension des choses, des mécanismes, du pourquoi, du comment des choses. Enfin, c'est un truc c'est vraiment fabuleux. Et on se dit, mais il faut en parler à tout le monde, il faut essayer de, voilà, de réveiller les gens. Voilà. C'est ce qu'on fait beaucoup, ouais. On essaie de. On réagit comme ça. On réagit comme ça. C'est un peu maladif, ça aussi. Ça fait un petit peu pathologique, il faut quand même le dire. Mais ça participe d'une dynamique, même si c'est pathologique, c'est utile. Bon, il faut se rendre compte de sa propre pathologie quand on essaie de faire ça. Parce que de toute façon, chacun sera amené à sortir de la caverne. C'est pas tant parce qu'on va revenir dans la caverne pour dire aux autres, vous savez, dehors il y a la lumière, enfin dedans il y a la lumière en fait, que ça va les inciter à aller voir quoi. Peut-être, mais peut-être pas. Bon. À la limite, c'est plus soit qu'on va convaincre en essayant d'aller convaincre les autres, parce que nous, en fait, on est tout nouveau dans cette découverte de la lumière. Et, et quand on veut essayer de montrer aux autres cette lumière, c'est qu'on veut se prouver que c'est vrai qu'on n'a pas rêvé. Voilà. Et c'est pathologique dans ce sens-là. Voilà. Mais bon. Et dans beaucoup de traditions, on dit qu'effectivement, quand celui qui enseigne les autres, c'est qu'en fait, il cherche à s'enseigner lui-même. C'est vrai. Voilà. Et ouais, je connais bien ça parce que je le vis. Voilà. Donc je fais partie de ces gens qui ont trouvé cette lumière intérieure, mais ils se disent c'est pas possible, j'ai rêvé. Bon, il faut que je vérifie en prouvant que d'autres ils peuvent l'avoir aussi, quoi. Que bon, c'est toujours une histoire de réflexivité. Voilà. Faut être conscient de ça aussi. Il faut pouvoir l'observer. Faut en prendre conscience et l'observer. Mais aussi, il faut participer au fait que cette pathologie qu'on a, puisqu'on est toujours dans le doute, est-ce qu'on n'a pas rêvé de cette lumière-là, ou est-ce que c'est bien réel, est-ce qu'on n'est pas encore dans l'illusion, bon. Quand on essaie de montrer aux autres le chemin pour sortir de la caverne, donc on se rend service à soi, donc on est encore dans la manipulation, mais cette manipulation, elle participe effectivement à donner des éléments à ceux qui sont dans la caverne pour leur dire, pour qu'ils se disent en fait, ah bon, il y a de la lumière ailleurs qu'ici, pourtant on est bien éclairé ici avec les petites lampes, machin, voilà, les bougies, c'est trop bien, on y voit clair quand même, bon. Des fois ça leur suffit, des fois ils se disent, bon. Et puis certains, quand ils en ont marre de souffrir aussi, quand on leur a dit, tu sais, il y a de la lumière ailleurs, et ben du coup, voilà, ça leur rappelle un petit quelque chose qu'ils savent déjà, c'est juste leur rappeler quelque chose qu'ils savent déjà. Bon. Et donc la question c'est ça, est-ce qu'on est condamné à rester dans la caverne, même quand on en est sorti, on n'en est jamais vraiment totalement sorti, puisqu'on est quand même amené à continuer à vivre en société, donc on est amené à se rendormir tous les jours. C'est pour ça qu'on n'est jamais arrivé à l'éveil. C'est pas possible. Voilà, quelqu'un n'est jamais éveillé totalement. Ou alors si c'est possible, je ne connais pas ça. Enfin, je ne connais même pas ça extérieurement chez quelqu'un. J'en ai entendu parler, et encore que les gens qui ont été identifiés comme étant éveillés, je pense, ne se sont pas eux-mêmes identifiés comme étant éveillés. Je dirais attention quand vous rencontrez quelqu'un qui se prétend éveillé. Personnellement, je pars en courant. Voilà. Hein, parce que là, vous avez toutes les chances de tomber sur quelqu'un qui va vous manipuler, mais à fond les ballons, quoi. Donc attention. Voilà. Bon, enfin après, il y a toujours de la manipulation, toujours, toujours. Mais après, c'est plus ou moins subversif, c'est plus ou moins intensif, c'est plus ou moins négatif et dangereux, quoi. Donc il faut essayer d'user de discernement pour évaluer quelle est la dose de manipulation, puisqu'il y en a toujours, quelle est la dose de manipulation qu'on peut accepter de la part d'une autre personne et qu'on peut aussi supporter. Voilà. Après, au bout d'un certain moment, on n'a plus besoin de l'éclairage de personne. Enfin, si, on a toujours besoin de l'éclairage des autres, parce que les autres sont tous une partie de soi, enfin, portent tous des parties de soi. Donc, on va trouver chez les autres qui nous disent des choses
des parties de nous-mêmes. Et on va recoller les morceaux. Et toutes ces petites lampes qu'on va trouver à l'extérieur, au fur et à mesure qu'on va les intégrer et les reconnaître comme étant les nôtres, même si on les a trouvées chez quelqu'un d'autre, chez d'autres personnes, plusieurs, faire attention aussi à ne pas se focaliser sur une seule personne. Voilà. On n'a pas un gourou, on a des gourous. On n'a pas un maître, on a des maîtres. Enfin, les gens qui vous disent, moi je n'ai qu'un seul maître, c'est un tel, partez en courant aussi. Voilà. C'est dangereux aussi. Voilà. Et donc, toutes ces petites lampes qu'on va prendre un peu partout, on va retrouver des parties de nous-mêmes et on va recoller les puzzles de soi, du soi. Et à la fin, ça va ne faire qu'une lumière. Voilà. Donc, dans la société, on arrive à se reconnaître soi par le miroir de ce qu'on n'est pas dans la routine sociale. Là, on reconnaît ce qu'on n'est pas. Et puis, quand on rencontre d'autres personnes qui sont en phase d'éveil, qui sortent progressivement de la routine, de la caverne de Platon, on va rencontrer des gens qui ont trouvé leur perception de la lumière qu'ils ont vue à l'extérieur, mais ici. Donc ce sera toujours connoté par leur personnalité, par leur couleur, etc. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que la personnalité a cette utilité aussi. Elle colore la lumière du soi. Et ça fait toute la beauté, en fait. Parce que le soi, en fait, c'est totalement lumineux, donc en soi, ce n'est pas forcément intéressant. Euh, Ce qui le rend intéressant, le soi, c'est d'être teinté par le moi. Parle-moi, s'il te plaît, j'ai des choses à te dire. Qui c'est qui a écrit ce livre déjà? Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Ça serait peut-être bien Jacques Salomé, je suis pas sûre. Mais excellent bouquin. Peu importe l'auteur. Bref. Euh, donc on peut pas être passionné par le soi à moins d'être passionné par le vide, le rien, le tout, quoi. Voilà. Bon, le soi est intéressant quand il se teinte d'une certaine individualité. Voilà. Et c'est ça, du coup, qu'on recherche aussi chez les autres quand ils s'éveillent, quand ils rentrent dans la phase d'éveil. Ils ont leur petite lumière, qui est la même que la nôtre, à apporter, à partager, mais ils la teintent avec leur personnalité. Et c'est ça qui rend ça magnifique et passionnant. Et divertissant, c'est amusant, c'est du plaisir, parce que l'incarnation, c'est du plaisir. Et c'est la diversification du soi qui a rendu le fait que le soi est intéressant et divertissant et donne du plaisir. Voilà. Je ne pensais pas penser à partir là-dedans, voilà, bien entendu. Donc, est-ce que quand on s'éveille, on est forcé de s'identifier à des choses intermédiaires, quoi, qui sont même pas le soi, qui sont des incarnations du soi, enfin des manifestations, je n'aime pas le mot incarnation, c'est connoté, donc qui sont des manifestations du soi. Alors du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'on est obligé de s'identifier à ces manifestations anciennes qui ont été célèbres, qui ont été illustres, qui ont changé un peu la face du monde, etc. Donc, de partir un peu dans une espèce de fantasme, de sublimation de ce qu'on aimerait être, mais on n'est pas dans l'être là. Ouais, on n'est pas dans l'être. Donc, c'est une forme d'aliénation, je vais y arriver. C'est une forme d'aliénation. Et bon, moi personnellement, je suis très triste quand je vois des gens qui tombent dans ce piège, quoi. Alors, je suis triste quand je vois des gens qui sont totalement persuadés que quand ils sont dans la caverne, ils sont dans la réalité. Quand ils voient les projections, ils sont persuadés que c'est la réalité. Je suis triste quand je constate ça, évidemment. Mais je suis triste aussi quand je vois quelqu'un qui prétend s'éveiller et qui s'identifie à Toutankhamon. Voilà. Ou peu importe qui d'autre. Voilà. Pour moi, ça revient au même. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas rester encore dans la routine et puis croire en l'illusion de la projection sociale? Bon, évidemment non, puisque on voit l'état du monde, on comprend bien que c'est pas la meilleure voie. Mais c'est pas forcément mieux de se prendre pour Marie-Madeleine, je pense. Enfin, admettons, elle est peut-être la réincarnation de Marie-Madeleine, et d'autres aussi sont peut-être la réincarnation de Toutankhamon. Peu importe, on s'en fiche. Mais si on se focalise sur ça, mais on passe tout à fait à côté du but qui est de découvrir ce que l'on est. Et on n'est pas une manifestation ou une autre du soi. On est le soi. Voilà. Évidemment, il est teinté
de notre personnalité. Et c'est pour ça qu'après, quand on réunit le moi et le soi, ça fait quelque chose de magnifique. Voilà. Alors, on est dans la routine quand on n'est que le moi. Voilà. Ensuite, on tombe dans le fantasme quand on s'imagine être un moi du passé. Toutankhamon, c'est un moi du passé. Bon, voilà. On n'est toujours pas dans le soi ici. Voilà. Après, c'est une troisième voie, donc, je dirais, que j'appelle la voie de la rationalité anthropologique. C'est-à-dire, on essaie de faire l'effort de d'abord regarder ce que nous ne sommes pas à travers les miroirs sociaux qui sont là pour ça. Alors, on les remercie, les miroirs sociaux, hein, même s'ils nous font souffrir. Donc, d'abord découvrir ce que nous ne sommes pas. Pour réaliser ça, moi, je vous conseille les bouquins de Jung, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, ce que je connais de mieux. Alors, je n'ai pas qu'un seul maître, hein, mais c'est pas Jung mon seul maître. J'en ai plein. Mais honnêtement, Jung, il est costaud quand même. Hein, voilà. Il est vraiment costaud. Donc, je le recommande sans retenue, quoi. Donc, découvrir ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas le moi. Et qu'est-ce que c'est que le moi? Alors, prise de conscience, nous ne sommes pas le moi. Observation de ce que n'est pas le moi, c'est dans le quotidien aller voir dans la routine, puisque nous sommes dans la routine, hein, on est dans la caverne de Platon. Même quand on est en phase, en processus d'éveil, on est toujours dans la caverne de Platon. On y fait des allées-venues, ça s'appelle la translation. Quelquefois on va dans la lumière, on revient intérieurement, beaucoup font de la méditation ou autre méthodologie, peu importe, et on revient dans l'intériorité, donc on revient dans le soi, mais on revient à nouveau dans la caverne de Platon, dans le moi, dans la projection de l'image de soi, de ce que demande la société, etc., puisqu'on est obligé d'interagir avec la société, et que la société nous demande l'interface du moi. Elle demande à échanger avec la personnalité. Elle ne demande pas à la société à échanger avec le soi. Hein. Elle n'est pas prête à ça, il faut oublier. Venez pas dans la société avec votre soi. Vous allez vous faire crucifier. Voilà. On a déjà vu ça. Hein, ok. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez mourir jeune. C'est pas grave. Mais bon, c'est forcément déconseillé. Si vous voulez survivre dans ce monde et puis continuer à évoluer, parce qu'on est quand même là pour continuer, pour essayer de continuer à faire évoluer la conscience, parce que c'est le but de la conscience, du soi, d'évoluer au sein d'une matérialité qui semble s'opposer à cette évolution du soi. Et pourtant, cette opposition qui semble s'y opposer la favorise. Et c'est ça toute la beauté des ténèbres, c'est par les ténèbres on voit la lumière. Parce que quand il n'y a que la lumière, on ne voit pas la lumière, parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout. Donc grâce aux ténèbres, on va, par opposition, voir la lumière. Vous voyez, ici j'ai des ténèbres, ici, à côté j'ai de la lumière. Mais s'il y avait que de la lumière dans la pièce, vous ne me verriez même pas. C'est grâce aux ténèbres, par contraste, que vous arrivez à me voir. Bon, l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça c'est pareil. Voilà. La spiritualité, c'est pas la religion, ne pas confondre aussi. Voilà, la spiritualité, c'est l'intelligence de l'aventure de la conscience, de la découverte de la conscience, du soi, par le moi. Par le moi, j'ai des choses à dire. La découverte du soi par le moi, qui décide, le moi décide de se remettre en cause lui-même et va découvrir effectivement qu'il est une illusion, mais peu importe, il se dit bon, tant pis, je suis une illusion, une idée, etc. Mais je vais faire avec. Et je vais écouter un petit peu ce que le soi il a à me dire. Et le moi, quand il fait ça, il rentre dans la rationalité. C'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre de dire je suis la réincarnation de je ne sais qui, sans tomber dans le piège de ne pas rencontrer le soi. Comment peut-il rencontrer le soi s'il est encore dans une identification? Le moi, il est dans une identification, il pense qu'il est la réalité. Mais si vous vous identifiez à Toutankhamon ou à Marie-Madeleine, ce sont des personnalités du passé. Donc c'était des moi à l'époque. C'était pas des soi. Donc si vous êtes en train de vous identifier à des personnalités du passé, vous allez encore vous éloigner du soi. Enfin, vous n'allez pas vous en rapprocher, vous en éloignerez pas plus parce qu'il est toujours là en vous, donc il n'y a pas de danger de s'en éloigner. Il est toujours disponible quand vous êtes décidé à le rencontrer, ben, il est là, quoi, voilà. Mais si
si on tombe dans le piège de se dire ah je suis la réincarnation d'un tel, je suis forcément quelqu'un de bien, quoi, c'est formidable, on va m'aimer enfin, voilà, dans la société. C'est ça en fait qu'on cherche dans ces attitudes, dans ces comportements. Et dans la routine aussi, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'intégration, l'acceptation, bon, la valorisation de soi, de l'image de soi, tout ça. Et l'image de soi, ce n'est pas le soi, c'est toujours le moi. Donc on devrait dire la valorisation de l'image du moi. Bon, on utilise l'expression valorisation de l'image de soi, c'est un consensus aussi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire là par rapport à ça? Oui, la c'est être un peu l'anthropologue. Le moi est l'anthropologue du moi. C'est-à-dire le moi se regarde, prend conscience qu'il n'est pas vraiment réel, et du coup il observe ça dans son quotidien, et il va mettre le doigt à chaque fois qu'il y a un mensonge. 82% de mensonges dans notre perception. Donc quand on arrive à développer cette vision-là, enfin cette clarté, et qu'on voit, ah ça c'est pas vrai, je me raconte des histoires, ah ça non plus c'est pas vrai, je me raconte des histoires, et bien plus on découvre qu'on se raconte des histoires, plus cette réflexivité sociale va nous montrer par miroir, par opposition, ce que nous ne sommes pas. Et en découvrant ce que nous ne sommes pas, ça s'appelle le dévoilement. Le voile d'Isis, là, le truc machin qui s'en va, pouf. Et là apparaît le soi, et on fait sa rencontre, et on commence à échanger avec lui. Parce que le moi disparaît pas, hein, l'ego disparaît pas. Le moi va échanger avec le soi, et peut s'installer un dialogue, une instruction. Et là, on devient son propre maître, le maître dans le cœur, dont parle par exemple Annie Marquier dans son livre magnifique, Le maître dans le cœur, et dont parlent beaucoup d'autres aussi, hein, qui ont découvert ça, qui l'ont vécu. Et donc, quand on rentre en contact avec le soi, on échange avec lui, et comme je vous l'ai dit précédemment, il ne fait pas dans la dentelle le soi. Quand vous rentrez en contact avec lui, il vous dit vos quatre vérités, il vous dit ce que vous avez besoin de savoir et pas ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Parce que quand vous commencez à accepter la part d'illusion de ce que vous croyez être, de ce moi, eh bien, vous ouvrez la porte au réel. Et vous lui dites au réel, bon, ben, ouais, le mensonge, j'en ai un petit peu marre, ça fait mal. J'en ai un petit peu marre d'avoir mal, alors j'aimerais bien savoir ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Voilà. Qu'est-ce qui est réel? J'aime pas trop le mot vrai. Qu'est-ce qui est réel? Donc là, on rentre dans la rationalité. Et c'est pour ça que dans la rationalité, j'encourage aussi beaucoup les gens à s'intéresser à la physique des particules. On appelle ça la théorie quantique. La physique des particules, ça vous parle vraiment du réel. Et ça vous aide à vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez commencer un petit dialogue avec la particule originelle. Parce que peut-être qu'il n'y a que ça qui est réel en fait. Et pourquoi pas quoi. Enfin, je pense qu'il faut oublier l'idée d'un dieu tel qu'on nous l'a montré, qu'on nous l'a dessiné, comme un personnage qui est exigeant, qui nous demande ceci ou cela parce qu'il a des besoins. Vous imaginez un dieu qui a des besoins, quoi. Il a besoin qu'on soit soumis, qu'on lui obéisse, tout ça. Enfin bon, il faut grandir, voilà. Bon, alors oublions ce dieu qui n'existe pas et rentrons en contact avec le réel, avec le rationnel. Et là, on commence à avoir un esprit scientifique et on abandonne toutes les béquilles, voilà. Et ça demande, j'ai pas envie d'employer le mot courage parce que c'est péjoratif et connoté aussi. Quand on dit fais preuve de courage, bouge-toi, ceci, cela, on culpabilise les gens, c'est contre-productif, voilà, ça obtient aucun résultat, ce genre de façon de faire. On n'aide personne en faisant ça. J'ai pas envie de vous dire soyez courageux. J'ai envie de vous dire prenez conscience et observez vos peurs. Voilà. Prenez conscience de vos peurs et observez-les. Soyez pas courageux. Osez avoir peur et osez le regarder. Voilà. Et vous verrez qu'il se passera des choses. Je vous conseille d'aller regarder aussi de manière rationnelle les neurosciences qui vous parlent de la physiologie des automatismes de la peur,
Je resterai là-dessus, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est la clé du monde de demain. Voilà, avec ça, je vous souhaite une belle exploration du soi et une belle réunification de votre être global. À bientôt.